Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3391 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce lundi 18 août avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord par exemple avec l'arrière droit du Benfica, Amar Dedić. Il fête aujourd'hui ses 23 ans, ce joueur qui avait été prêté à l'Olympique de Marseille saison dernière. Morgan Sanson, milieu de terrain de l'équipe de Nice, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé ce week-end dans les gros championnats européens, parce que c'était la reprise dans 3 des 5 gros championnats. Et on commence tout d'abord en France, en Ligue 1. Et le Paris Saint-Germain jouait son premier match de cette nouvelle saison de Ligue 1. C'était hier soir du côté du FC Nantes. N'oubliez pas que le PSG, saison dernière, n'avait pas réussi à battre Nantes. Il y a eu 2 fois, match nul, un partout, que ce soit au Parc et à la Beaujoire. Donc pour ce premier match de cette nouvelle saison, le PSG s'est imposé 1-0. C'est une petite victoire, mais ça reste une victoire bien sûr pour le PSG. Donc l'unique buteur de la rencontre, c'est Vitinha sur une passe D de Nuno Mendes, un but 100% portugais. À noter que Gonzalo Ramos a marqué, mais son but a été refusé par l'Avare. Bon bref, ça fait victoire 1-0 du PSG qui a totalement dominé cette équipe du FC Nantes. Donc 71% de possession de balles, 18 tirs, 4 tirs cadrés, 1 but marqué. L'équipe de Nantes, c'est 6 tirs dans le match, 0 tir cadré. Donc Lucas Chevalier n'a pas eu un arrêt à faire lors de cette rencontre. Bref, victoire du Paris Saint-Germain et un départ assuré. Et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui, cette victoire parisienne. La force tranquille tout simplement de cette équipe du PSG qui a repris l'entraînement il y a seulement 10 jours. Et déjà 2 matchs pour eux. Et 2 victoires, une au tir au but, difficile bien sûr contre l'équipe de Tottenham, et une hier où le PSG a quand même maîtrisé bien sûr son sujet. Concernant toujours cette équipe parisienne, donc le PSG hier a joué ce match avec son 3e maillot qui a été officiellement dévoilé. C'était hier matin, donc le dimanche matin, et le jour même ils ont porter ce 3e maillot voilà, pour cette nouvelle saison. Donc officiel, Nike dévoile le nouveau 3e maillot du PSG. Il est inspiré de l'univers graphique Total 90. Il a été porté hier lors de cette rencontre contre le FC Nantes. Concernant le 11 de départ, à noter que Luis Enrique l'a pas mal fait quand même tourner lors de cette rencontre contre Nantes. Des joueurs comme Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué, Hakimi, ou même, je sais pas, bon, Neves était suspendu, mais même Marquinhos, même Pacho, ils étaient tous sur le banc, même Nuno Mendes. Voilà, donc il a quand même pas mal fait tourner, il a mis quasiment l'équipe bis. Malgré ça, il y a eu quand même victoire 1-0 bien sûr de l'équipe parisienne, a effectué quand même 7 changements par rapport à mercredi dernier face à Tottenham. A noter la première aussi de Zarbani en tant que titulaire du côté de Paris. Walida Cherchour, donc consultant sur l'afterfoot, il a dit la règle des 5 changements tue les adversaires du PSG. Avant on avait le droit à 3 changements, maintenant on a le droit à 5 changements, parce qu'il a dit ils peuvent faire entrer 5 top joueurs pour faire la différence. C'est vrai, vu le banc, déjà là c'était équipe bis et donc les joueurs qui sont rentrés. Donc c'était les cadres bien sûr, et ça a fait la différence. Voilà, donc après bon, c'est comme ça quand tu as un club qui a beaucoup d'argent, tu peux bien sûr avoir un banc en or, et c'est le cas bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Et quand tu fais 5 changements, tu changes quasiment la moitié de l'équipe, et bien sûr tu ramènes des gros éléments sur le terrain. Conférence de presse de Luis Enrique. De toute façon là il vise une grosse saison pour le PSG. Nous voulons gagner 2 Champions League de suite, c'est l'objectif du PSG. Donc c'est notre objectif. Il est très difficile de voir une équipe gagner 2 Ligues des Champions d'affilée. Il y a des équipes qui l'ont réalisé. Le Real Madrid qui avait même fait 3 Ligues des Champions d'affilée en 2016, 2017, 2018. Voilà, on verra si ça sera back-to-back pour le PSG. Ça sera compliqué, mais pas du tout impossible. C'est un objectif du côté de Paris. Toujours avec cette équipe parisienne à noter, là ces derniers jours, Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont reçu donc leur trophée de meilleur joueur et meilleur jeune joueur de Ligue des Champions. Donc le meilleur joueur, c'est le gros trophée pour Ousmane Dembélé la saison dernière en LDC, et Désiré Doué a également reçu son prix du meilleur jeune joueur la saison dernière de Champions League. Toujours sur la rencontre d'hier, j'espère qu'ils apprécieront. Les champions doivent être honorés. Donc Kita prépare une petite surprise aux champions d'Europe parisiens avant le match Nantes-PSG. Donc cette petite surprise, c'est ça. Donc la surprise de Kita Marquinhos en hommage à la victoire du PSG. En gros, il a offert une réplique de la Ligue des Champions et un magnifique cadre à Marquinhos, le capitaine parisien, par rapport à cette Ligue des Champions remportée. C'était ça la surprise bien sûr du FC Nantes pour Paris. On est champion d'Europe. Après on peut voir le petit mot là. Donc la banderole du parcage parisien à la Beaujoire hier. Voilà, parce que c'est le PSG, c'était le premier match officiel en France. Voilà, pour le Paris Saint-Germain depuis cette victoire bien sûr en Ligue des Champions. Il y a déjà plus de 2 mois bien sûr, ce 31 mai dernier. Et notez que lors de cette rencontre hier soir du côté de la Beaujoire, de nombreux supporters du PSG ont dû acheter des maillots du FC Nantes pour rentrer dans le stade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils n'étaient pas au courant de l'arrêté préfectoral interdisant les signes distinctifs du PSG aux abords et dans l'enceinte. En gros, tu n'avais pas le droit de porter le maillot du PSG en dehors du stade et dans le stade. Donc voilà, les stadiers disaient non, tu peux pas rentrer avec ton maillot du PSG. Du coup, il y en a, au lieu d'être torse nu, mais ils ont acheté des maillots dérivés ou même le maillot du FC Nantes
Mais voilà, c'était des supporters du PSG pour assister à cette rencontre. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette première réussite, bien sûr, pour le PSG. On continue avec les autres rencontres du week-end en Ligue 1. Monaco, qui sera aussi un gros morceau, Monaco, de ce championnat. Il joue contre l'équipe du Havre et victoire 3-1 des Monégasques. Donc un but contre son camp. De Lloris, un but d'Eric Guerre, son premier du côté de Monaco, et un but de Manessa Clouche contre un but de Ndia et un côté le Havre, donc parfait bien sûr pour Monaco, 13 tirs, 3 tirs cadrés, 3 buts, donc parfait bien sûr pour l'équipe monégasque sans Paul Pogba. Il assiste au match, il est en loge Paul Pogba, mais il n'a pas pu encore jouer, on le verra certainement après la trêve internationale, donc mi-septembre sera peut-être les premiers pas de Paul Pogba, mais une première réussite pour l'AS Monaco. Mais à noter que Monaco pourrait perdre un joueur là sur ce mercato, c'est Denis Zakaria, le milieu suisse, pourrait partir, c'est Ali, à l'équipe où joue par exemple un Riyad Mahrez ou Enzo Milot, tiens, il a signé là, il y a quelques jours, ils foncent sur le joueur. Les Saoudiens ont pris contact avec Monaco, les discussions sont avancées pour l'arrivée du Suisse et ça pourrait être un transfert de plus de 45 millions d'euros que pourra récupérer l'équipe de Monaco. C'est pour ça qu'il n'est pas sûr de faire la saison du côté de l'ASM. On continue avec les autres rencontres. Il y avait un lance contre l'équipe de Lyon et c'est Lyon qui s'est imposé 1-0 grâce à Georges Mikotadze sur une passe D de Malik Fofana. Donc parfait pour Lyon. On sait que Lyon, les gars, ils ont perdu quand même pas mal de gros éléments de la saison dernière. Les Alexandre Lacazette, il y a Matic aussi qui a quitté le club, Ryan Cherki. Bon, malgré ça, ils ont fait aussi un recrutement plutôt misé sur la jeunesse avec des joueurs pas très connus, mais ils ont quand même réussi à s'imposer sur cette première. En plus, ça lance un stade toujours très compliqué. Donc parfait bien sûr pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Pourtant, Lens a plutôt dominé, on peut voir les tirs cadrés, mais c'est bien Lyon qui a été plus efficace. Et Lyon tient le choc pour cette première journée de Ligue 1. On allant prendre 3 points très importants. À Lens, c'est Georges Mikotadze, le buteur. Il a dit on s'en fout de ne plus faire partie des favoris pour remporter la Ligue 1. On est très soudés, on fera tout pour aller le plus haut possible, bien sûr. Donc l'objectif pour Lyon, certainement, c'est d'essayer de viser une place sur le podium en fin de saison et retourner en Ligue des Champions. C'est quand même quelques années qu'ils n'ont pas joué la Champions League, l'équipe lyonnaise. Et toujours sur ce match, notez que Florian Thauvin, c'était ses premiers pas en Ligue 1. Il a fait son grand retour en Ligue 1. Florian Thauvin, il est rentré en cours de jeu. L'ancien joueur de Udinese, mais il avait joué dans le passé, par exemple, à Marseille ou même à Lille. Donc Malang Sarr, tiens, sur Florian Thauvin, il a dit on voit les adversaires qui défendent différemment quand ils touchent le ballon. C'est naturel chez lui de pouvoir ramener du danger quand il touche la balle. Il peut changer un match, il faire basculer les choses à lui tout seul. Voilà, bon. Il a joué, il n'a pas été décisif. De toute façon, Lens n'a pas marqué, mais voilà, c'est quand même un grand joueur, bien sûr, qui a rejoint l'équipe lensoise. On continue avec un autre match où il y a eu beaucoup de buts. 6 buts dans la rencontre, 3-3 entre Brest et l'équipe de Lille. C'était hier 15h le coup d'envoi. On peut voir tous les buteurs. Donc Doumbia, double buteur côté brestois avec un but de Le Cardinal. Et côté lillois, donc Giroud, déjà buteur. Aradson et Muko ont été les 3 buteurs côté LOSC. Donc voici les statistiques de la partie. Donc ça a été un match plutôt équilibré niveau tir cadré. 5 pour Brest, 6 pour Lille. 3-3. Donc les attaques ont pris l'avantage, on va dire, sur les défenses. Et la une du journal équipe aujourd'hui, version Lille. Éternel Giroud, parce que voilà, Giroud revient en Ligue 1 à bientôt 39 ans. Il a réussi son retour en inscrivant le premier but tout simplement de Lille. Voilà, 10 minutes déjà de jeu et déjà un but. Voilà, pour Giroud qui a déjà marqué aussi quelques buts. Alors, des matchs amicaux, les matchs de pré-saison, donc parfait bien sûr pour Giroud, mais un point chacun pour Brest et Lille. On continue, on va parler aussi du Paris FC. C'était la première de cette équipe parisienne en Ligue 1, donc il se déplace à Angers, donc une équipe aussi. Enfin, une équipe qui va jouer le maintien. On pense que le Paris FC aussi objectif, c'est le maintien. Et c'est Angers qui s'est imposé 1-0 grâce à Le Pau, le buteur à la 9e minute de jeu. À noter qu'en plus, ils ont pris carton rouge à la 57e. Et le Paris FC, qui a eu quand même quelques occasions dans le match, on n'a pas réussi à marquer ce but pour prendre au moins un point. Et du coup, défaite déjà du Paris FC pour cette première rencontre. Mais pas le prochain match, ça sera un déplacement à Marseille samedi prochain. Donc, concernant Le Pau, qui a buteur à la 9e. Donc, voilà, déjà buteur. Et à noter, ce joueur, on ne sait pas s'il va rester du côté d'Angers. Offre de 10 millions d'euros pour Esteban Le Pau. Ce serait pour remplacer en gros Kalimundo, qui devrait partir. Kalimundo, c'est un numéro 9 lui, donc voilà, en gros Angers a refusé, attend plus du double. Ils attendent au moins 20 millions d'euros tout simplement pour lâcher ce joueur déjà qui a été buteur pour sa première. Et du côté du Paris FC, bon, première défaite pour cette équipe, mais voilà, le Paris FC va continuer à se renforcer pour essayer bien sûr de faire une belle saison en Ligue 1, malgré que ça a mal démarré avec cette défaite. Et officiel, tiens, Willem Goebbels, c'est un joueur qu'on parlait ces derniers jours, et c'est officiel, quitte St. Gallen et signe du côté du Paris FC. Prix du transfert un peu moins de 10 millions d'euros. C'est la 5e recrue des Parisiens cet été, avec Otavio, Sangui, Goebbels, Simon et De Smet. Donc ça va jouer quelle place cette saison? Bon, je ne sais pas. Bon, ils ont commencé avec une défaite. Après, voilà, c'est pas que tu commences avec une défaite que ça y est, tu vas descendre.
Il va falloir gagner bien sûr les prochains matchs, mais voilà, ils vont continuer, on pense, à recruter. Puis ils ont quand même recruté des bons joueurs, hein, cette équipe parisienne. Et concernant Goebbels, 24 ans, revient de tellement loin. Donc lancé en pro à 16 ans à Lyon, ce qui en fait le premier joueur né au 21e siècle à jouer du côté de la Liga. Donc ensuite, il a acheté par Monaco 20 millions d'euros, quand même en 2018. En 2023, il rejoint le championnat suisse, Saint-Gallen, après avoir joué seulement 15 matchs de Ligue 1 avec l'AS Monaco. 2018 à 2023, donc en 5 ans, seulement 15 matchs. Enfin, ça fait quand même très peu. Donc il explose ensuite et revient en France, hein, au Paris FC. Voilà, concernant ce joueur, les gars, qui débarquent, hein, du côté de l'équipe parisienne. Et toujours avec le Paris FC, Maxime Lopez, après la défaite du Paris FC contre Angers, hein, pour revenir sur le match. Hein. Donc il faut que certains joueurs prennent la mesure du truc parce qu'en Ligue 1, il n'y a pas le temps d'adaptation. Il faut directement être dans le mood des matchs. Hein. Et malheureusement, dès le week-end prochain, c'est déjà Marseille. Donc il n'a pas de temps de dire ouais, mais j'étais pas prêt pour la Ligue 1. Voilà. En plus, cette équipe parisienne commence avec 2 matchs. Les 2 premiers matchs à l'extérieur. Donc là, c'était bien sûr à Angers. Et la semaine prochaine, ça sera un déplacement au Vélodrome. Et ils recevront lors de la 3e journée cette équipe parisienne. On continue avec d'autres rencontres. Tiens, le FC Metz contre Strasbourg. C'était quasiment un derby. Et c'est Strasbourg qui s'est imposé grâce à Panicelli. Cet attaquant qui a marqué au bout de la 86e minute de la partie. Regardez, il fait la une en plus du journal aujourd'hui, version Strasbourg. Strasbourg forte tête avec cet attaquant qui a été acheté quand même 16,5 millions d'euros. C'est un attaquant argentin. Il est né en 2002. Et c'est lui qui a marqué ce unique but et surtout qui permet à Strasbourg déjà de prendre 3 points dans ce championnat de Ligue 1. Ils sont attendus, hein, Strasbourg, vu le mercato, plus de 100 millions d'euros dépensés. Voilà, c'est une équipe bien sûr qui ne va pas jouer le titre, mais qui peut viser facilement une place dans le top 5, je pense, à cette équipe strasbourgeoise. La Auxerre contre l'équipe de Lorient. Donc la Auxerre, victoire 1-0, Sinayoko. Donc parfait, hein, bien sûr, pour les Bourguignons qui prennent leurs 3 premiers points. À noter que la Auxerre a annoncé une recrue, c'est Dani Namasso, rejoint la Auxerre en provenance du FC Porto. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat concernant ce joueur qui débarque du côté de la Ligue 1. Tous les autres résultats, donc Nice, Toulouse, j'en ai pas parlé, mais Toulouse s'est imposé 1-0 du côté de Nice. Pourtant, Toulouse, les gars, fait une pré-saison catastrophique. Ils avaient perdu, je crois, 7-0 contre Leipzig. Ils en avaient pris 6 contre une équipe, hein, j'ai plus le nom en tête. Ils avaient pris quand même pas mal de buts. Bon, premier match quand même officiel et ils gagnent. Voilà, t'as beau perdre dans un match amical, le plus important reste les matchs officiels. Et parfait, bien sûr, pour Toulouse. Et du côté de Nice, les gars, c'est quand même compliqué. Hein. Donc des blessures à gogo, beaucoup de joueurs blessés. Une élimination au tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Benfica. Ils n'ont pas vu le jour. Hein. 2 fois 2-0, donc 4-0 cumulé. Et une défaite dans le temps additionnel contre Toulouse ce week-end. Donc ça va pas fort, hein, du côté de Nice. Hein. Donc les autres résultats. À noter que le match de Marseille-Rennes, on sait que Marseille a perdu 11 contre 10. Et avec un jour de plus, quasiment tout le match. Ils ont perdu 1-0. Et à noter que c'était très chaud. Hein. Donc un coup de chaud opposé Adrien Rabiot et Jonathan Reux après le match à Rennes. À noter que Rabiot et Reux ont terminé front contre front au milieu de leurs partenaires, en plein milieu du vestiaire. C'était front contre front. Parce que voilà, en gros, ils ont disjoncté l'un contre l'autre. Voilà, c'est très criant. Enfin, Marseille n'est pas non plus en crise parce que la pré-saison était bonne. Mais c'est vrai que cette défaite à 11 contre 10 du côté de Rennes, on attendait beaucoup plus, hein, bien sûr, de cette première de Marseille. Ça a beaucoup fait de dégâts comme dans le vestiaire Marseille. Donc prochain match, le Paris FC pour eux, il va falloir absolument s'imposer. Hein, ça sera samedi après-midi. Et concernant cette journée de Ligue 1, à part là où il y a eu beaucoup de buts, 6 buts, hein, c'est vrai que c'est une journée où il y a eu peu de buts, là seulement 1, voilà, ça fait quand même très peu, seulement 17 buts ont été inscrits, donc soit un ratio de 1,9 buts par match, le plus faible depuis la saison 2015-2016, à l'occasion de la première journée, je vous parle, donc c'était plus arrivé depuis quasiment 10 ans qu'une première journée soit aussi peu, il y a eu aussi peu de buts, heureusement que le 6 buts là lors du Brest-Lille, hein, sinon le ratio aurait été encore beaucoup plus bas, donc voilà ce qu'il va dire, et bon, le classement rapide, bon, de toute façon quand on a la première journée c'est simple, les équipes qui ont gagné sont devant, les équipes qui ont perdu sont derrière, donc voilà, on verra bien sûr, hein, tout changera là déjà la semaine prochaine. Concernant la Ligue 2, tiens rapide, hein, j'avais parlé déjà des matchs de vendredi, j'en ai parlé samedi, mais les matchs de samedi, je n'ai pas parlé. Reims contre Guingamp, victoire de Reims 1-0. Annecy a fait 2 partout contre Dunkerque et Saint-Etienne s'est imposé 4-0 contre Rodez. Il reste ce soir Le Mans contre Montpellier, hein, pour clôturer cette deuxième journée. Du côté de la Ligue 2, le classement actuellement va Saint-Etienne en tête après le nul lors de la première journée, cette victoire. Ce week-end 3-0, 4-0, ils sont premiers, hein, Saint-Etienne avec Camiens. Bon, il y a quelques équipes, hein, qui ont 4 points. Voilà, on verra bien sûr. Ça sera quoi bien sûr le reste du classement qui peut peut-être changer avec le Mans Montpellier vu que le match est ce soir. On quitte la France maintenant, direction la Première Ligue. On commence avec le gros match Manchester United contre Arsenal. C'était hier et c'est Arsenal qui frappe déjà un gros coup en allant s'imposer du côté d'Old Trafford 1-0. Calafiori buteur au bout de 13 minutes de jeu. Donc parfait bien sûr pour les Gunners. Ils commencent avec une victoire. Bon pourtant c'est plutôt Manchester. J'ai pas pu voir le match, mais Manchester a plutôt dominé quand on voit la possession,
Quand on voit les tirs, 22 contre 9 pour Arsenal, 7 tirs cadrés pour Manchester, seulement 3 pour Arsenal. Mais dans le football, vous savez, il faut être plus efficace. Et c'est Arsenal qui a été plus efficace. Et Manchester n'a pas réussi à convertir l'une de ces nombreuses occasions qu'ils ont eues. Et du coup, Arsenal punit les Red Devils. Et un but inscrit sur corner. Voilà, comme souvent. Et effrayant, Arsenal a marqué 31 buts sur corner en Première Ligue depuis la saison 2023-2024. Depuis 2 ans déjà, 31 buts inscrits sur corner. C'est simple, hein, soit 11 de plus que toute autre équipe qui évolue du côté du championnat anglais. Voilà, donc c'est leur grosse force, on sait les coups de pied arrêtés. Ils l'ont encore montré en marquant un but hier. Du côté de Manchester et surtout sur corner. Le bilan tient de Mikel Arteta contre Manchester United. C'est une équipe qu'il aime affronter. Donc W8, hein, donc ce qui veut dire win, en gros des victoires, 8 victoires d'Arsenal contre Manchester. 2 matchs nuls et 3 défaites seulement. Donc oui, il a vraiment un beau ratio face à Manchester. Et notez que la dernière fois que Manchester United a battu Arsenal lors d'un match de compétition, lors d'un match officiel, c'était en septembre 2022. Ça fait quand même plus de 3 ans que Manchester n'a pas réussi à battre tout simplement cette équipe d'Arsenal. On va parler aussi de Gyökeres. C'était sa première en Première Ligue et match, enfin une première très compliquée, voilà, pour Victor Gyökeres, qui n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Donc voilà, il a joué 1 heure de jeu, il a été remplacé. Donc une première moyenne. Bon après, voilà, c'est la Première Ligue maintenant, hein, c'est plus le championnat portugais. C'est pas pour dénigrer le championnat portugais, mais l'appel bien sûr c'est quand même un niveau très très élevé. Donc voilà, une première on va dire très moyenne. Bon, son équipe s'est imposé 1-0, c'est bien ça le plus important. Et lui aussi c'était sa première, hein, l'homme qui vaut 85 millions d'euros, Benjamin Sesko, mais aussi lui rentré en cours de jeu à la 65e face à Arsenal. Donc il n'a pas été buteur, voilà, l'attaquant slovène, mais il a participé à ses premières minutes en match officiel du côté de Manchester United. Maintenant on va parler de l'autre Manchester City qui joue à Wolverhampton. C'était samedi et 4-0 pour City qui commence fort cette nouvelle saison de Première Ligue avec un but de Rangers, parfait, un doublé d'Erling Haaland, déjà ses 2 premiers buts en PL, et un but de Ryan Cherki qui est rentré en cours de jeu, il a marqué un sublime but. Donc voici les stats, donc 15 tirs, 4 tirs cadrés pour Manchester City, 4 buts. Donc efficacité 100% pour les Citizens en s'imposant bien sûr avec une grosse victoire. Et voici le 11 de départ. À noter que Pep Guardiola il a aligné 3 recrues. Donc Trafford, le gardien, Ederson n'était même pas dans le groupe. N'oubliez pas que Donnarumma devrait signer du côté de City, enfin, d'après les dernières rumeurs. Donc être nourri, donc le défenseur gauche et Reinsdorf, milieu de terrain. Notez que par exemple Cherki n'a pas commencé, il est rentré en cours de jeu, il a été buteur. Mais voici le 11 de cette équipe de Manchester City. Et concernant Ryan Cherki, il est rentré en cours de jeu. Premier tir en Première Ligue et déjà premier but. Temps d'adaptation, désolé, il ne connaît pas. Directement, il est dans le mood, dans le move de cette Première Ligue tout simplement. Ryan Cherki, Pep Guardiola, il a dit à la fin du match, hein, le talent de Cherki est incroyable. Petit espace, créativité, il est extraordinaire dans le dernier tiers du terrain en gros. Le meilleur entraîneur de l'histoire est déjà conquis par Cherki. Bon, le meilleur entraîneur, ça je ne sais pas si c'est Pep Guardiola, mais en tout cas il est très content bien sûr de la première de Ryan Cherki. Et concernant cette rencontre qui se joue à Wolverhampton, ancien club de Diogo Jota, le regretté Jota, et bien sûr il y avait un magnifique hommage hein, par rapport à Jota, par rapport à sa disparition qu'on connaît déjà depuis plus d'1 mois. Et notez que sa veuve, voilà, donc elle était présente hein, pour cette rencontre. Hein. Et Ruben Neves aussi, son grand ami, hein, Ruben Neves qui joue maintenant à Lille, mais il était présent dans le stade de Wolverhampton pour ce match. Donc je vais faire en sorte que tu sois toujours présent et je verrai qu'il ne manque jamais rien au tien pendant que tu es là-haut, loin, mais en pensant à nous. Donc Ruben Neves a accompagné Ruth Cardozo, donc la femme de Diogo Jota, donc veuve maintenant Diogo Jota, pour l'hommage rendu par Wolverhampton à leur ancien joueur. Hein. Donc ces mots pour son ami à son décès résonnent encore. Hein. Plus qu'une amitié, nous sommes une famille et c'est pas parce que tu as décidé de signer un contrat un peu plus loin de nous que ça va changer. Donc voilà. Voilà, concernant bien sûr cet hommage qu'il y a eu pour Diogo Jota, malgré quand même la défaite après 4-0 de Wolverhampton. Il y avait Tottenham aussi qui jouait, après le beau match quand même qu'ils ont fait face au PSG. Ils ont pourtant bien joué, bon, ils ont perdu au tir au but. Bon, je compte Burnley, équipe promue, et 3-0 pour Tottenham. Parfait, donc Richarlison, auteur d'un doublé, donc un magnifique but. Il y a un but de Johnson, donc voici les statistiques, donc 16 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Et comme j'ai dit, il a marqué un sublime but. Hein. C'est pas un tournoi acrobatique, c'est une bicyclette, un ciseau. Il avait déjà marqué ce genre de but-là avec la sélection brésilienne. Mais il a réussi à le faire avec Tottenham. Et regardez le post Instagram de Richarlison après son magnifique but. Une photo en gros de R9. Ça c'est la coupe d'R9 tout ça, mais il a mis son visage tout simplement parce que R9 aussi a déjà marqué des buts comme ça en mode ciseau avec la sélection brésilienne. Et toujours tiens du côté de Tottenham, parce qu'on va parler aussi un peu mercato vu que le mercato est encore ouvert. Notez que Tottenham qui est pourtant
plutôt pas mal dans ce début de saison. Et ils vont certainement accueillir Eze, donc joueur de Crystal Palace, un très bon joueur. Le joueur a conclu un accord avec Tottenham et souhaite quitter Palace et pourrait être absent contre Chelsea. Bon, voilà, Chelsea, le match a été joué hier, mais en tout cas, il pourrait débarquer là cette semaine du côté des Spurs, le joueur Eze. Tiens, en parlant de Chelsea, un jeu contre Crystal Palace, et Chelsea, c'est peut-être eux qui font la... Bon, c'est pas non plus une mauvaise opération parce que Crystal Palace, on sait que c'est une équipe voilà, coriace, n'oubliez pas qu'ils ont gagné Liverpool, ils ont gagné aussi City lors de la FA Cup, Community Shield, tout ça. Mais voilà, ils ont accroché Chelsea 0-0 voilà, lors de cette rencontre. Notez que Eze, tiens, qu'on parle, on ne sait pas s'il allait jouer. Bon, il a bien joué, Eze, mais comme je dis, c'était peut-être son dernier match avec Palace, parce qu'il y a des chances qu'il aille du côté de Tottenham. Donc voici les stats, 19 tirs 1 pour Chelsea, mais seulement 3 tirs cadrés. Ils n'ont pas réussi à marquer. Et notez que le jeune Estevao a participé à ses premières minutes du côté de la Première Ligue. Il aura plus de 40 minutes de jeu, donc il est rentré à la 55e. Il n'a pas été décisif, de toute façon, il n'y a pas eu de but lors de cette rencontre. Et à noter aussi qu'une légende du côté de Chelsea était présente en tribune, c'est Eden Hazard, qui est en tribune pour ce Chelsea Crystal Palace. Sunderland, tiens, on sait que Sunderland a énormément recruté sur le mercato. Première réussie pour eux, 3-0. Ils ont gagné à domicile contre West Ham, donc parfait. Avec Mayenda, Ballard et Isidore ont été les 3 buteurs, 3 buts inscrits dans le dernière demi-heure de cette rencontre. Donc voilà, une première totalement réussie. Et Sunderland a beaucoup parlé d'eux par rapport au mercato et c'est pas fini. C'est officiel, ils viennent de faire de nouveau un nouveau joueur. Nordi Mukele rejoint Sunderland. Prix du transfert 12 millions d'euros. Mais pas que le PSG l'avait acheté 10 millions d'euros parce qu'il appartient à Paris. De contrat jusqu'en 2029. Et voici tous les joueurs. La 12e recrue quand même pour cette équipe de Sunderland. Pour l'instant, ça porte ses fruits parce que le premier match de PL, ça a été une victoire 3-0. Aston Villa contre Newcastle, c'était samedi début d'après-midi 0-0. Pas de buteur dans cette rencontre. A noter que Marco Bizot, qui a été recruté du côté d'Aston Villa pour remplacer Martinez. N'oubliez pas que Martinez a quitté l'équipe d'Aston Villa. Il pensait qu'il allait trouver directement une équipe. Pour l'instant, Martinez, gardien argentin, je vous parle, il est sans club. Donc il s'est dit tiens je pars d'Aston Villa, voilà, je dis au revoir à tout le monde, j'ai trouvé directement une équipe, puis non, depuis un mois les gars, personne ne le veut, voilà, Martinez. Bon bref, il a été remplacé par Marco Bizot pour sa première pas mal, l'ancien gardien de Brest. Donc 3 arrêts, un dégagement des points, un arrêt dans la surface, 3 sorties aériennes, donc un match en plus où il n'a pas pris de but, donc pour lui c'est un gros match bien sûr, du nouveau gardien de l'équipe d'Aston Villa. Et concernant Newcastle, voilà, qui a fait 0-0, à noter une recrue, tiens, du côté de Newcastle les gars, c'est Jacob Ramsey, quitte Aston Villa et signe à Newcastle, 46 millions d'euros qu'a déboursé Newcastle pour s'offrir ce jeu. On continue avec Nottingham Forest contre Brentford. Nottingham s'est imposé 3-1 avec déjà un doublé de Chris Wood, cet attaquant sous-côté qui a déjà marqué pas mal de buts saison dernière. Premier match de cette nouvelle saison et déjà un doublé pour lui du côté de Nottingham. Et par rapport au mercato, parce qu'on parle aussi mercato beaucoup, du côté de Nottingham, ils ont fait quelques recrues ce week-end. Donc James McCarthy quitte Manchester City et s'engage officiellement du côté de Nottingham Forest. 35 millions d'euros qu'a déboursé Nottingham pour s'offrir ce joueur. Ils sont offerts aussi Omari Hutchinson qui quitte Ipswich et signe à Nottingham pour 42 millions d'euros. Voilà, déjà 2 recrues, une à 42, une à 35. Et c'est pas fini, devrait faire Arnaud Kalimundo, Nottingham à Erwigo. Donc lui, ça pourrait être officiel peut-être aujourd'hui, peut-être début de semaine, j'en sais rien. Un prix du transfert, un peu moins de 32 millions d'euros. Le transfert normalement de ce joueur. C'est pour ça que Esteban Le Paul, l'attaquant d'Angers, est ciblé du côté de Rennes pour remplacer Kalimundo qui devrait partir. Brighton contre Fulham, on revient sur les matchs, un partout, avec une égalisation de Fulham à la 97e minute de jeu grâce à Muniz. Donc voilà, partage des points. Concernant les autres résultats, je crois que j'ai parlé de tous les matchs. Donc soit il reste un match à Leeds contre Everton pour clôturer cette journée de Premier League. Donc Liverpool, on avait parlé bien sûr samedi avec la victoire 4-2. Vendredi soir et du coup le classement, bon, c'est simple. Donc City est en tête, les équipes qui ont gagné sont devant, celles qui ont perdu sont derrière. Donc pour l'instant c'est City, Sunderland qui est deuxième et Tottenham à la 3e position. On quitte la Première Ligue direction la Liga. C'était aussi la première journée, on commence avec les champions en titre, le FC Barcelone qui jouait samedi soir du côté de Mallorca et ça passe pour le Barça. Une première totalement maîtrisée, victoire 3-0, Rafinha, Ferran Torres et Lamine Yamal, buteur et passeur D. Déjà décisif 2 fois. Donc à noter que Mallorca, ils ont pris 2 rouges en première mi-temps. En 5 minutes, ils ont pris 2 rouges. Un à la 33e pour double jaune. Et Muriqi, carton rouge direct. Une semaine dans le visage du gardien du Barça. Donc voilà, ça a été très compliqué. Déjà, 11 contre 11, c'est compliqué. À 10, c'est encore plus compliqué. Alors à 9, c'était mission impossible pour eux. Donc voilà, 3-0 pour le Barça. Ils auraient même pu marquer beaucoup plus de buts. Ils auraient poussé et ça a pu, avec 9 contre 11, ils auraient pu mettre 7-8, même 10 si vous voulez, le Barça. Bon, déjà 3, c'est déjà pas mal. Donc voici les stats, bien sûr, de ce match. Mais Hansi Flick, en tout cas, il n'a pas très aimé le match. Malgré la victoire, s'est montré très critique. Je n'ai pas aimé le match après avoir mené 2-0 et joué à 11 contre 9. Mon équipe a joué à 50%. Les joueurs en faisaient beaucoup moins.
parce qu'ils se sont dit, voilà, c'est trop facile, hein, ils ont 2 joueurs de moins. Et du coup, pour lui, c'est non. Hein, lui, il voulait que son équipe continue à jouer. Et comme je dis, il voulait que son équipe en passe 7, 8, 9. Hein, tout simplement, cette équipe de Mallorca aurait pu prendre ce tarif-là. Bon, voilà, il n'a pas trop aimé ça. Il voulait que son équipe soit à 100%, même si l'équipe adverse a pris 2 cartons rouges. L'homme du match, c'est Lamine Yamal. Comme j'ai dit, buteur, passeur D. Il commence déjà fort, hein, bien sûr. La jeune pépite espagnole. Tiens, la bosse, regardez, de Juan Garcia, hein, sur son visage, les gars, avec la faute là, de Muriqi. Carton rouge direct, les gars. Parce que le pied est beaucoup trop haut, c'est rouge bien sûr et ce qui a pénalisé totalement cette équipe de Mallorca. A noter que le Barça aussi aurait pu prendre un rouge. Hein. C'était tendu la première mi-temps entre le Barça et Mallorca. Donc les joueurs de Mallorca ont réclamé un carton rouge contre Rafinha qui s'en est finalement sorti avec un avertissement à jaune. Et voilà, ça les gars, je vous cache pas, pour moi ça mérite carton rouge. Oui, il touche le ballon, mais là les gars, il touche la jambe, hein, il casse la jambe du joueur. Excès d'engagement, pour moi c'est carton rouge. Et selon Archivovar, hein, voilà, si c'est des... En Espagne, eux, c'est rouge direct. Hein. Archivoire, c'est en gros des arbitres qui gèrent ça. Pour eux, c'est carton rouge. Donc bon, Rafinha s'en sort bien avec un carton jaune. Mais voilà, il y aurait pu avoir un rouge en plus dans cette rencontre. On continue toujours en Liga. Tiens, l'Atlético Madrid, hein, qui est toujours aussi une équipe qui peut jouer le titre, hein, bien sûr. Ma première m'a loupé. Il joue à Barcelone, à l'Espagnol Barcelone. Et victoire 2-1 de l'Espagnol Barcelone. Pourtant, l'Atlético menait 1-0 grâce à Alvarez. Magnifique but d'Alvarez, tiens, sur coup franc. Coup franc direct. Hein. C'est parti en pleine lucarne. Parfait. Après, c'était compliqué. Ils ont pris 2 buts, un 73e, 84e. Et du coup, première, déjà défaite pour l'Atlético Madrid qui laisse déjà filer des points pour remporter la Liga. Parce que oui, ces 3 points-là ne seront plus, tu ne pourras plus les prendre. Hein, c'est fini. Et l'Atlético perd sa première journée de Liga pour la première fois depuis 2009. Ça faisait 16 ans qu'ils ne perdaient pas. Ils ont fait déjà quelques nuls, ils ont gagné beaucoup. Mais perdre une première journée de Liga, c'est plus arrivé depuis 2009. Donc voilà le mauvais début de saison de l'équipe de l'Atlético Madrid. L'Athletic Bilbao, donc jouait contre Séville, victoire 2-0 des Basques, hein, dont un but de Nico Williams, hein, qu'on a beaucoup parlé là, ces dernières semaines, hein, par rapport à son transfert qui devait se faire. Puis du coup, ça ne s'est pas fait à Barcelone. En tout cas, pour cette première officiel, et déjà buteur, hein, bien sûr, Nico Williams. Les autres résultats, Retafe s'est imposé 2-0 du côté du Celta. Alaves a gagné 2-1 contre Levante, Valence Real Sociedad 1 partout. Donc vendredi, on a déjà parlé des matchs. Donc aujourd'hui, il y a un Elche Betis Séville et demain, il y a le Real Madrid. Le Real, ça sera demain, le match contre Osasuna. Voilà, sur cette journée qui aura été jouée sur 5 jours différents. Voilà. Concernant bien sûr cette Liga, donc le classement, pour l'instant, bon, comme je vous ai dit, et le Barça avec cette victoire 3-0, c'est différence de plus 3, est en tête déjà de ce championnat espagnol. On continue, on prend la direction de l'Allemagne, donc il n'y avait pas de Bundesliga. La Bundesliga commence le week-end prochain, mais il y avait de la Super Coupe d'Allemagne, donc le vainqueur de la Bundesliga saison dernière contre le vainqueur de la Coupe d'Allemagne, donc Stuttgart-Bayern, et c'est le Bayern qui s'est imposé 2-1 lors de cette finale. Harry Kane et Luis Diaz, Luis Diaz, premier match officiel, et déjà premier but pour lui, donc premier match, premier but, hommage à Diogo Jota, cet hommage-là. Diogo Jota, c'est un grand fan de jeux vidéo, et lui, bien sûr, le côtoyait, du côté de Liverpool, et voilà, il a fait cette célébration-là. De côté Stuttgart, but à la 94e, et voilà, c'est bien le Bayern qui gagne déjà son premier trophée sur ce premier match de cette nouvelle saison. Il y avait aussi un match du côté de l'Italie, tiens, l'AC Milan qui joue contre Bari, donc c'était de la Coupe d'Italie. Bari c'est en D2, enfin série B. Donc l'AC Milan s'est imposé 2-0. Léo Pulisic ont été les 2 buteurs. Donc côté Serie A, ça commence la semaine prochaine également. Il y a déjà 3 championnats, mais concernant le championnat allemand, italien, ça commencera vendredi prochain. Le début, donc voilà, c'est un match de Coupe d'Italie, donc victoire 2-0 de l'AC Milan. A noter que Léo, les gars, donc buteur, et 3 minutes après même sorti sur blessure, donc une soirée mitigée pour le joueur portugais. Et à noter que Luka Modric, c'était sa première, les gars, première officielle pour Luka Modric en match officiel à San Siro avec l'AC Milan. Le Croate est acclamé par plus de 70 000 supporters. Il est rentré en cours de jeu, bien sûr, l'ancien joueur du Real Madrid. Toujours en Italie, on va parler d'un match amical qui avait ce week-end entre la Lazio et c'était qui non, c'était qui club grec d'Atromitos. Voilà, je crois que c'était l'Olympiakos, mais c'est un autre club. Bon, bref, un match, les gars, où c'est parti en bagarre. Un match de la Lazio stoppé après une bagarre impliquant Guendouzi, ancien joueur de l'OM. La première échauffourée a éclaté à la demi-heure du match amical entre le club italien et le club grec d'Atromitos. Donc Guendouzi a été pris à partie après avoir été accusé d'avoir marché volontairement sur la main d'un adversaire. Voilà. Donc une deuxième échauffourée quelques minutes après impliquant d'autres joueurs a suivi et la bagarre se serait prolongée dans le vestiaire. Voilà, donc c'était très chaud, c'était un match amical, mais ça a fini en bagarre. Donc les forces de l'ordre ont même dû intervenir pour séparer les joueurs. Bon bref, la Lazio s'est finalement imposée 2-0, mais dans ce match qui n'avait rien d'amical, parce que c'est parti, comme je vous ai dit, en bagarre. On quitte l'Italie, on prend la direction du Portugal concernant les résultats du week-end. Par exemple, le Sporting hier, 6-0, ils ont gagné contre Arouca, festival de but. Braga s'est imposé 3-0. Les
L'équipe, on pourrait prendre qui d'autre? Il y a le Benfica, après avoir battu l'équipe de Nice il y a quelques jours, quand ils ont gagné à 0 leur première journée. Donc aujourd'hui, il y a Porto joue contre Gil Vicente pour clôturer cette deuxième journée du championnat portugais. Actuellement, le Sporting et Braga sont les deux équipes en tête avec 2 matchs, 2 victoires. Du côté des Pays-Bas, donc voici les résultats. L'Ajax a été accroché de partout lors du match de ce week-end. Il y a le PSV ont gagné 2-0 du côté de Twente. Et pour l'instant, il y a eu 2 matchs. Oui, c'est pour l'instant un peu la surprise. 2 matchs, 2 victoires. Et actuellement, ils sont seuls en tête de ce championnat néerlandais. Après, c'est la seule équipe à avoir joué 2 matchs. C'est la seule équipe à avoir joué 2 matchs et à avoir gagné les 2. Donc, ils sont bien sûr en tête. Du côté de la Turquie aussi, les résultats du week-end avec le Beşiktaş qui s'est imposé 2-1. Le Fenerbahçe a fait 0-0. Le Galatasaray vendredi a gagné 3-0. Et pour l'instant, on peut voir les 4 équipes en tête avec 6 points. Mais on peut voir déjà que le Galatasaray champion en titre. Les Galatasaray sont déjà mon premier ex-aequo, mais déjà avec 6 buts marqués, 0 buts encaissés. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs 3-0. Cette équipe du Gala. On prend aussi la direction des États-Unis. Il y avait un beau Inter Miami contre Los Angeles Galaxy en MLS. Et c'est l'Inter Miami qui s'est imposé 3 avec le grand retour de Messi. Sur les 15 derniers jours, Messi était blessé. Il a joué 45 minutes. Messi est rentré à la mi-temps. Et ben c'est simple, en 45 minutes, c'est un but de Messi et une passe D de Léo Messi pour Luis Suarez, son ami. Donc ça a été Jordi Alba, Messi, Suarez, 3 joueurs du Barça à l'époque qui ont été les buteurs. Donc parfait bien sûr pour Miami. Et concernant Messi, en classique cette année en MLS, 19 matchs, 19 buts, 10 passes D. Depuis le début de saison en MLS, qui a commencé, n'oubliez pas, c'était en février dernier. Et toujours, du côté des États-Unis, c'était aussi la première de Thomas Müller, qui a joué avec Vancouver. Ils ont fait un partout, donc hier, la nuit dernière. Notez qu'il a marqué un sublime but, mais son but a été refusé pour un hors-jeu. C'est pas lui qui était hors-jeu, mais c'était un joueur qui était juste avant hors-jeu. Mais il a marqué une sublime frappe, en plus en dehors de la surface, qui est annulée, mais première, pour Thomas Müller du côté de Vancouver. On prend aussi la direction du Brésil. Il y avait Santos, une équipe de Neymar qui jouait contre Vasco da Gama, donc club de Coutinho, ancien club de Payet, et 6-0 quand même pour Vasco da Gama à Santos. Donc là, c'est une humiliation totale, bien sûr, pour Santos qui joue le maintien. Santos, quand même du côté. Neymar, c'est la première fois de sa carrière qu'il joue le maintien avec une équipe. Donc là, ils ont pris 6-0. Donc là, c'est une humiliation, comme j'ai dit. Regardez Neymar, les gars, il était en pleurs à la fin de la rencontre parce que son équipe, elle n'a pas vu le jour. Un 6-0 à domicile, c'est une catastrophe. Et c'était de la merde. C'est une honte. Donc Neymar réagit à l'humiliation subie par Santos face à Vasco da Gama la nuit dernière. Et pourtant, c'était comme son 250e match avec Santos. Donc pas depuis qu'il est revenu là. Mais aussi, si on prend son premier séjour, il y a plus de 15 ans, avant qu'il aille au FC Barcelone. Mais voilà, une 250e match. Mais là, c'est 250e. Terrible avec cette défaite 6-0. Et à peine 30 minutes après le coup de sifflet final, Santos annonce officiellement le renvoi de son entraîneur, Kleber Xavier. Voilà, 6-0, l'entraîneur, 30 minutes après, c'était officiel. Il était viré après cette humiliation. Et on finit les gars aujourd'hui avec une info, c'était il y a 50 jours pour jour, c'était un 18 août. Le PSG se qualifie en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, souvenez-vous. Oui, c'était en mois d'août. La Ligue des Champions, elle se jouait les matchs finales parce que c'était la version Covid. Et du coup, le PSG allait jouer contre le Bayern quelques jours après. Bon, ça avait été, souvenez-vous, une défaite après 1-0 contre l'équipe allemande. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, bien sûr, demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.